mes frères, appelés au salut de Dieu, chantons merveilleux, merveilleux. Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Nous sommes nés du Père et nous sommes les fils de Dieu. Chantons merveilleux, merveilleux. Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à vivre cette célébration eucharistique en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. L'Église fait aussi mémoire de Sainte Catherine d'Alexandrie, qui est connue pour avoir tenu, ou du moins pour avoir convié plusieurs personnes à la foi et qui a été assassinée, donc une martyre en fait, qui a subi le martyre après avoir convaincu 50 savants païens de la justesse de la foi chrétienne. Donc elle est patronne des philosophes et des jeunes femmes célibataires. Donc en faisant mémoire de Sainte Catherine d'Alexandrie, nous prions pour toutes les jeunes femmes, les jeunes filles célibataires qui cherchent à donner un sens à leur vie. Et au cours de cette Eucharistie, nous prions, pensant également à tous les malades, à tous nos paroissiens qui sont affectés d'une manière ou d'une autre, ou qui vivent aussi la solitude, ou qui traversent aussi le deuil d'un proche. Donc nous portons toutes ces personnes dans nos prières. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine à nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et du chiffre qui correspond à son nom, ils se tiennent
nous rendons grâce à Dieu. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur, Dieu de l'univers. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur, Dieu de l'univers. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur, Dieu de l'univers. Que résonne la mer de sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent le matin, que les montagnes chantent leur joie. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur, Dieu de l'univers. À la face du Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia, 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 Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. C'est par cette phrase que l'évangile de ce jour se termine. Et Jésus continue alors de nous inviter à la vigilance et il nous appelle à ne pas céder à la peur face à la réalité de chaque crise.
Il rappelle que la vie chrétienne connaît et connaîtra des persécutions, mais ce sont de vraies occasions pour chaque chrétien de témoigner de lui. Est-ce que chaque situation de crise que nous traversons, laissons la crise globale ou cette pandémie que nous traversons, nous avons aussi des crises dans notre propre vie. On parle de la crise de la quarantaine, la crise de la soixantaine, la crise du temps de la retraite, je ne sais quelle crise. Donc il y a de ces différentes crises que chacun de nous peut faire à une étape ou l'autre de sa vie. Mais est-ce que ces crises nous permettent en fait d'apprendre quelque chose et de nous décider pour une meilleure façon de faire face à la réalité de chaque jour? Mais face à la crise de foi, face aux persécutions, face à tout ce que le chrétien peut rencontrer, Jésus nous dit que ce sont des moments de témoignage pour lui. Et c'est parce que Jésus nous fait confiance, il fait confiance à chaque baptisé, qu'il nous confie sa mission. Et si nous voulons être ses disciples, il nous définit alors le cadre à suivre. Qu'est-ce que nous pouvons suivre face à ces différentes réalités du quotidien que nous rencontrons? Et le chemin du disciple n'est pas un chemin facile, mais un chemin d'espérance à suivre avec beaucoup de rigueur et de patience. Cette patience que nous manquons parfois vis-à-vis du quotidien, parce que nous voulons que les choses aillent à notre rythme, parce que nous voulons que les choses soient faites telles que nous le voulons. Et pourtant, nous allons le redire encore dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Est-ce que nous sommes patients pour attendre le temps de Dieu dans notre vie? Donc, frères et sœurs, Jésus rappelle que ses disciples ne feront pas face à toute situation de crise tout seuls. Nous ne serons pas tout seuls. Et l'Évangile nous le dit clairement. Donc, c'est Jésus lui-même qui leur donne le langage à utiliser pour leur défense face aux tribunaux ou face à l'adversité qu'ils vont rencontrer ou que nous rencontrons au quotidien. Ça dépend de quel contexte nous vivons au quotidien. Oui, le Seigneur nous donne la grâce de faire face à la réalité de chaque jour, comme Paul qui entend cette voix intérieure qui lui dit « N'aie pas peur parce que ma grâce seule te suffit. » Face à chaque situation, tu peux compter sur ma grâce. Je pense que c'est ce que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui. Nous ne sommes pas des lâches qui vont fuir la réalité, parce que Jésus veut faire de nous ses héros. Nous célébrons les martyrs, nous célébrons ceux qui ont lutté pour l'indépendance, ceux qui ont défendu la patrie, ceux qui ont je ne sais quoi, que nous voyons aujourd'hui comme des héros pour nous. Mais est-ce que nous nous voyons aussi comme héros de Jésus? Les martyrs que nous célébrons sont aussi des héros de Jésus. Et donc Jésus veut faire de chacun de nous son héros. Et c'est pour ça qu'il nous invite à être prêts, même à risquer notre vie pour témoigner de lui, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Donc nous voyons le témoignage des chrétiens depuis le début de la vie chrétienne ou du christianisme, qui même dans la torture, comme nous pouvons voir la vie de Saint Paul, puisque nous sommes dans une église de Saint Paul, donc il a vécu aussi des moments de torture dans la prison, les premiers chrétiens qui ont été persécutés. Et dans cette torture, dans cette persécution qu'ils ont vécue, leurs martyrs, ou les martyrs, surtout ceux que nous avons célébrés hier, nous pouvons penser aussi aux martyrs de l'Ouganda, nous pouvons penser aussi aux moines de Tibérine, qui ont été froidement assassinés aussi, qui ont été béatifiés il y a quelques moments. Donc dans leurs martyrs, ils ont été un témoignage de la foi. Ils n'ont pas renoncé à suivre Jésus, quel que soit ce qu'ils ont rencontré. C'est comme les chrétiens, les minorités d'Orient aussi qui sont persécutées au jour le jour. Donc la prison, pour certains des martyrs, était devenue un palais. Donc, parce qu'ils savaient que c'est à cause de Jésus, c'est avec Jésus qu'ils vivent ces temps d'épreuve. Leur lieu de supplice, comme un trône, comme Jésus, son trône de gloire, c'est la croix. C'est la croix. Et aussi les tempêtes de la vie que ces chrétiens, ces témoins d'hier que nous appelons martyrs aujourd'hui, et ces témoins d'aujourd'hui, ceux qui meurent chaque jour, les tempêtes de leur vie étaient aussi comme des temps paisibles,
parce qu'ils ont toujours eu le Christ à leur côté. Souvenez-vous peut-être du martyr d'Étienne. Voilà, même en train d'être lapidé, il pouvait se tourner vers le Seigneur pour prier pour ses bourreaux. Donc c'est très difficile parfois de prier pour ceux qui nous font du mal, pour ceux qui nous font vivre des choses horribles, comme les nouveaux martyrs, ceux de Nice qui ont été assassinés. C'est des martyrs de la foi, ils sont venus pour prier et ils ont été tués à cause de leur foi. Le père Jacques Hamel, dont la cause aussi est en cours de béatification. Donc frères et sœurs, nous aussi, lorsque nous faisons confiance au Christ, comme ces témoins dont je viens de parler, et si nous le suivons, c'est avec lui que nous faisons face à tout ce que nous rencontrons au quotidien. Lorsque les gens nous haïssent, lorsqu'ils disent du mal de nous ou disent des mensonges dans notre compte à cause de ce que nous sommes pour le Christ, parce que Jésus dit « à cause de mon nom », c'est parce que nous sommes ses témoins, c'est parce que nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes ses missionnaires. Lorsqu'ils nous rejettent à cause de notre appartenance à Jésus, comme parfois aussi dans nos familles, où on peut avoir des uns ou des autres qui ne partagent pas notre foi et qui n'ont même pas envie de nous entendre parler de notre vécu, parce que être chrétien, être catho, être témoin du Christ aujourd'hui, c'est ringard pour certains. Donc, lorsque nous vivons tout cela à cause de Jésus, sachons que nous ne sommes pas tout seuls. Ne soyons pas perturbés, car Jésus est à nos côtés. Et le Seigneur nous invite, frères et sœurs, au contraire, à persévérer en toute situation. C'est par notre constance dans la foi. La persévérance, c'est un peu ça, à rester constant dans sa foi. C'est par notre obstination à rester fidèle à notre foi chrétienne que nous garderons la vie, nous rappelle le Seigneur. La persévérance, frères et sœurs, invite à notre fidélité. Est-ce que je reste fidèle à ma foi, quels que soient les obstacles que je rencontre? Notre patience aussi, et surtout à la ténacité et à la fermeté dans la vie chrétienne. Il faut aussi être ferme. Parfois, on veut céder à tout parce qu'on veut faire plaisir et on oublie que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Il faut une certaine discipline vis-à-vis de chaque situation que nous rencontrons, même vis-à-vis de nous-mêmes. Donc il faut à un moment donné être ferme vis-à-vis de soi-même pour pouvoir être disciple du Christ. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vivent dans des lieux où on n'est pas persécuté, certes, pour notre foi ou discriminé pour notre foi, mais nous faisons face aussi à l'indifférence des uns et des autres. Parler aujourd'hui du fait que quelquefois, personne ne pense à comment nous pouvons vivre notre vie spirituelle pendant ce temps de confinement. Les dirigeants ne se soucient pas trop, même si c'est pour notre bien. Mais est-ce que nous avons cette possibilité de pouvoir vivre notre foi librement? Voilà, c'est l'indifférence qu'on peut remarquer par-ci ou par-là. Ou bien lorsque quelqu'un est dans le besoin de se rendre à un lieu de culte et qui n'est pas en mesure de le faire, est-ce que nous nous soucions de cette personne, même si nous ne partageons pas sa foi? C'est ça aussi l'indifférence que nous pouvons avoir vis-à-vis des uns et des autres. Donc nous faisons face pour certains aussi du rejet parfois de notre témoignage chrétien. Personne ne veut entendre ce que nous disons comme notre expérience de foi parce qu'on ne partage pas nos convictions. Donc c'est très important pour nous, frères et sœurs, de faire un peu attention à cette indifférence qui peut aussi nous gagner comme chrétiens et chrétiennes. Est-ce que nous faisons attention aux autres pour écouter leurs témoignages? Ce n'est pas parce que nous sommes plus crédibles à parler que c'est nous qui devons monopoliser la parole quand il le faut. Il faut aussi écouter les autres. Ça permet en fait de s'enrichir mutuellement par rapport aux expériences diverses. Donc Jésus nous invite aujourd'hui à tenir bon et à ne pas baisser les bras face à tout ce qui nous pousse vers le désespoir. Ne désespérons pas. Gardons l'espérance. Nous rentrons dans ce temps de l'Avent qui nous invite dans cette attente de la venue du Christ. Donc, que l'Esprit Saint, frères et sœurs, nous fortifie afin de mieux chanter les merveilles du Seigneur dans notre vie de tous les jours, comme nous l'avons entendu dans le psaume responsorial. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est toi qui se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le pauvre, nous te supplions, Seigneur, accorde le sacrifice en ce jour. Je te rends grâce devant toi. Enlève-moi de mes fautes, Seigneur. Que ton enfance purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ notre Seigneur, le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Pensons particulièrement à tous les défunts de nos familles respectives, à tous les défunts de par le monde, à tous ceux qui perdent la vie tous les jours dans les pays où il y a des minorités chrétiennes qui sont persécutées ou qui sont assassinées au jour le jour. Nous te les confions. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour les malades de notre unité pastorale, pour les malades de nos familles, pour les malades de par le monde, ceux et celles qui sont affectés par le Covid ou qui vivent une situation de maladie, ceux qui vivent le deuil d'un de leurs proches, ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les personnes qui sont dans la solitude, pour les personnes âgées. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations, Sainte Catherine d'Alexandrie et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Corps le sang de Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Car le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
corps de Christ. Le corps de Christ. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous soyons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour ce peuple affamé, pour que soit accompli le mystère, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs
et nous incite à te servir dans nos frères et dans nos sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance. Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Bien, chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis rendez-vous demain pour un temps d'Eucharistie avec le Seigneur et puis un temps d'adoration. Bonne soirée et union de prière.